Salut à tous. Je sais que vous avez vraiment hâte de commencer à programmer, que vous ne vous pouvez plus sur vos chaises et que vous faites que penser à ça. Avec en plus que vos enseignants vous ont dit les bienfaits de la programmation pour la santé. Cependant, avant, on a des petites notions qu'il faut absolument qu'on regarde ensemble. Entre autres, les dossiers compressés. Pourquoi? À cause que les dossiers compressés en passant, vous les connaissez peut-être sous d'autres noms. Les fichiers zip, c'est une sorte de dossier compressé, c'est les plus connus. Donc lorsque vous voyez un fichier avec l'extension .zip, ben, ça fait référence à des dossiers compressés de type zip. Tu peux aussi le connaître sous le nom d'archive. Donc pourquoi c'est important? Ben, vos enseignants vont souvent s'attendre à ce que vous remettez vos travaux d'école qui comportent plusieurs fichiers sous la forme de dossiers compressés comme ça ici. Également, ça va arriver que vos enseignants vont vous communiquer des fichiers de départ pour des exercices ou des exemples sous le format de fichier zip à cause qu'il y a un ensemble de fichiers puis ils ne veulent pas vous transférer chacun des fichiers individuellement. Donc c'est plus pratique de travailler avec des fichiers zip, des dossiers compressés et par la suite vous extrayez le contenu ou également on va dire les décompresser et vous travaillez avec. Donc ici, ce qu'on va faire sur la plateforme utilisée par votre enseignant, allez chercher le fichier exemple de dossier compressé.zip. Mettez-le sur votre bureau ici. Donc le bureau, c'est la zone de travail avec un beau fond d'écran sympathique comme le mien. Donc vous avez le fichier compressé, le dossier compressé, double-cliquez dessus et ça va vous permettre de voir le contenu. Donc le contenu, vous voyez ici, j'ai des images, j'ai un dossier à ne pas partager et ça ressemble beaucoup à la fenêtre d'explorateur de fichiers que vous êtes habitué de voir quand tu double-cliques sur un dossier normal. Mais ici, dans le cas d'un dossier compressé, c'est un petit peu particulier. Tu vois que c'est marqué extraire, puis c'est en mauve, puis également tu as un bouton extraire tout. Il faut que tu saches que quand tu es à l'intérieur d'un dossier compressé, les modifications que tu vas faire à des documents, par exemple, tu essaies de modifier une ligne dans un document, ce ne sera pas sauvegardé. Donc, c'est triste lorsque tu essaies de travailler, de faire de la programmation à l'intérieur d'un fichier zip, ça ne marche pas. Puis ça, c'est une erreur courante qui arrive. Vous oubliez de dézipper le contenu de vos fichiers de travail. Là, vous utilisez l'outil de développement qu'on va voir dans le cadre du cours, mais sur le dossier compressé, et ça ne marche pas. Donc, ce qu'on va faire maintenant, juste pour vous montrer que ça ne marche pas, par exemple, double-clic sur ne pas partager et double-clic sur réponse à l'examen final. Et par la suite, tu vas voir que le fichier va être marqué en lecture seule. Tu vois en haut ici. Donc, tu ne seras pas capable de faire des modifications et faire la disquette, ça ne marchera pas. À cause qu'il ne peut pas être modifié actuellement. Si jamais tu veux travailler avec les fichiers qui sont à l'intérieur d'un dossier compressé, ce que tu dois faire, c'est que tu dois prendre l'option Extraire tout qui est ici. Puis Extraire tout, ce qu'il va faire, c'est que l'entièreté des fichiers qui sont contenus dans le dossier compressé vont être extraits vers un dossier non compressé. Donc un dossier dans lequel tu vas être capable de travailler. Et lorsque tu pèses sur Extraire tout, il te propose un nom de dossier. Donc là, ici, tu vois, il te propose comme nom un nom qui est identique au fichier compressé ici, au dossier compressé. Donc, exemple de dossier compressé, puis il te propose d'afficher le contenu une fois que l'opération va être faite. Donc, on va faire Extraire. Et là, on voit, on a un beau dossier qui n'est pas compressé. Ça, c'est un dossier normal. Et à l'intérieur, j'ai ça ici, donc toutes mes images et mon fichier que je peux décider d'aller modifier au besoin. Donc, ça, il faut vraiment faire attention quand vous travaillez. Ne travaillez jamais à l'intérieur d'un mon Dieu, il manque des voyelles et des consonnes. Ne travaillez jamais à l'intérieur d'un dossier compressé. Extrayez le contenu et travaillez à l'intérieur de dossiers qui sont des dossiers réguliers comme vous êtes habitué d'avoir sur l'ordinateur. Également, ça va arriver que parfois tu as besoin de remettre des travaux à ton enseignant, etc. Donc, tu veux générer un dossier compressé pour pouvoir le remettre. Ce que tu peux faire, tu peux simplement faire un clic droit
dessus ton dossier et aller chercher l'option Envoyer vers, dossier compressé. Et ça va te générer un dossier compressé qui va porter le même nom que le répertoire sur lequel tu te trouves. Donc ici, j'ai déjà un fichier zip qui s'appelle exemple de dossier compressé. Ce serait pas super. Mais par exemple, je vais double-cliquer sur ce dossier-là et je vais juste prendre, par exemple, quelques images, comme ces trois images-là. Je vais faire un clic droit dessus et je vais faire envoyer vers dossier compressé. Ce que le système vient de faire, il vient de créer un fichier zip avec seulement ces trois images-là, ces trois fichiers que j'avais sélectionnés. Je peux lui donner le nom que je veux. Par exemple, mes images. Ici, je double-clique. Je peux voir mes trois images qui sont ici, mais à l'intérieur d'un dossier compressé. Donc, je serais capable de partager mon fichier mesimages.zip à quelqu'un d'autre et il pourrait en extraire le contenu pour récupérer les trois images. Donc, je vais peser sur la petite flèche ici pour tourner en arrière. Et sommairement, c'est ça le principe par rapport au dossier compressé, l'extraction et comment en générer. Donc, vous pouvez passer à la prochaine notion.